Ce serviteur souffrant est à la fois le peuple déporté, mais aussi le Seigneur Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, va glorifier son serviteur, dira Pierre dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, 13. Et c'est aussi ce que le Père lui-même dira au moment du baptême de Jésus. Voici mon Fils bien-aimé. Fils et serviteur dans la Bible, c'est le même mot. À travers l'exil, nous voyons donc transparaître encore une fois en filigrane la figure même de notre Seigneur et sa dimension qui domine l'histoire. Relisons maintenant ce texte du serviteur souffrant que nous pouvons souvent méditer et qui me semble le plus bel hommage que nous puissions rendre ensemble et à nos ancêtres exilés à Babylone et au Seigneur Jésus. Qui croyait à ce que nous avions entendu dire? Qui eût reconnaître l'intervention de Dieu? Quoi? Cette pousse malingre perdue au milieu d'une friche, sans allure ni vigueur, cette tête qui ne vous revient pas, ce visage émuré dans sa souffrance, ces yeux dont on fuit le regard, cet être que l'on écarte, se laisser pour compte. Était-ce donc nos maux qui l'accablaient, nos douleurs sur lesquelles il poignait, et nous qui le classions parmi les réprouvés, le croyons frappé par la main de Dieu et déchu, alors que c'était pour nos péchés qu'il saignait, nos crimes qui le broyaient, le châtiment qui nous réconcilie l'écrasait, et de ses blessures sointait notre guérison. Nous nous divaguions comme un troupeau éparse, chacun musant à son gré. Isaïe chapitre 52, verset 13.